Bienvenue à tous sur The Deep Dive. On se lance aujourd'hui dans une exploration assez fascinante de notre propre respiration. Ah oui, un sujet qu'on respire tous les jours. Littéralement. On respire des milliers de fois par jour sans même y penser, mais croyez-moi, c'est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Tout à fait. Préparez-vous à plonger dans les mécanismes de la respiration, ses défis, et on va décortiquer quelques termes clés ensemble. Exactement. Respiration, expiration, dyspnée et encombrement. Ah, des mots qu'on entend souvent. Oui, et pour une immersion totale, cet épisode sera entièrement en français. Super. Alors, commençons par le commencement. La respiration, c'est quoi au juste, palais? Inspirer, expirer. On pourrait croire que c'est simple comme « bonjour ». Oui, ça semble assez basique, n'est-ce pas? Exactement. Mais en réalité, la respiration est une véritable symphonie orchestrée par notre corps. Chaque inspiration, c'est comme une bouffée d'air frais qui apporte l'oxygène indispensable à nos cellules. C'est l'essence même de la vie. Absolument. Et à chaque expiration, on évacue le dioxyde de carbone, un déchet produit par notre métabolisme. Le corps est une machine bien huilée. Exactement. Imaginez vos poumons comme un réseau d'autoroutes aériennes avec des millions de minuscules sacs d'air, les alvéoles. C'est là que se joue cet échange gazeux vital. C'est impressionnant. On ne se rend pas compte de la complexité de ce qui se passe à chaque instant dans nos poumons. C'est vrai. Et l'expiration, on a tendance à la voir comme un processus passif, n'est-ce pas? On relâche les muscles et hop, l'air sort tout seul. Oui, on pourrait le penser. Voilà. Mais l'expiration peut être passive, effectivement, mais elle peut aussi être active. Ah, Bruxelles. Oui, dans ce cas, on sollicite nos muscles abdominaux et intercostaux pour expulser l'air plus rapidement. C'est fascinant. C'est ce qui se passe quand on fait du sport, par exemple, ou quand on tousse. Notre corps est vraiment une machine incroyablement adaptable. Ah oui, je comprends mieux maintenant. Quand je fais mon jogging, je sens bien que j'expire plus fort. C'est donc ça, l'expiration active. Mais parfois, respirer devient un vrai défi. Parlons de la dyspnée. Qu'est-ce que c'est exactement, Main? Alors, la dyspnée, c'est cette sensation d'être à bout de souffle, d'avoir du mal à respirer. On a tous déjà ressenti ça à un moment ou un autre. Exactement, et c'est une expérience subjective, chaque personne la ressent différemment. Les causes peuvent être multiples, maladies cardiaques, problèmes pulmonaires comme l'asthme ou la BPCO, anémie, anxiété. C'est un symptôme à ne pas prendre à la légère. Absolument, c'est vraiment important de consulter un médecin si vous ressentez une dyspnée persistante. En effet. Et l'encombrement, c'est cette sensation d'avoir les voies respiratoires obstruées. Tout à fait. L'encombrement, c'est l'accumulation de mucus dans les voies respiratoires, ce qui peut rendre la respiration difficile. On a l'impression d'étouffer. Oui, c'est très désagréable. Infections, maladies chroniques, allergies, les causes sont nombreuses. Parfois, c'est notre propre corps qui nous joue des tours. Il produit du mucus pour lutter contre les infections, mais ce mécanisme de défense peut devenir un obstacle à la respiration. C'est incroyable. Ah, le corps qui se retourne contre lui-même. En quelque sorte, oui. Heureusement, il existe des traitements comme le drainage postural ou des médicaments pour nous aider à retrouver une respiration fluide. On se rend compte à quel point la respiration est à la fois vitale et fragile. Exactement. On a beaucoup appris aujourd'hui sur un processus qu'on prend souvent pour acquis. Absolument. Et cela nous amène à une réflexion importante. Maintenant que vous connaissez la complexité et la fragilité de votre respiration, quelles mesures pouvez-vous prendre pour la protéger et la renforcer? Excellente question. Merci de nous avoir accompagnés pour cette plongée en français, s'il vous plaît, dans l'univers de la respiration. On espère que vous avez apprécié ce voyage linguistique et scientifique. À bientôt pour un nouveau Deep Dive. Au revoir.